Bonsoir et bienvenue à ce journal. Tout le plaisir est pour moi de vous le présenter. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, a quitté Bamako ce matin pour Tokyo au Japon. Sur place à Tokyo, le président doit participer à la 5e conférence internationale pour le développement de l'Afrique, TICAD Yokohama. La TICAD qui se tiendra du 1er au 3 juin prochain mettra l'accent sur la réduction de la pauvreté. Après Tokyo, Dioncounda Traoré se rendra à Paris pour la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix au président français François Hollande. Nos envoyés spéciaux sont Siliki Dembélé et Idrissa Traoré. Ce mercredi, comme chaque mercredi, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire. C'était sous la présidence du chef du gouvernement, Django Sissogo. Bonsoir Ibrahima Djambélé. Bonsoir Nyanya Traoré. Donc avec vous, la lecture du Conseil. Tout à fait, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives. Sur présentation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministre a adopté un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé à Washington le 18 avril 2013 entre le gouvernement de la République du Mali et le Fonds de l'OPEC pour le développement international en vue du financement du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et accéléré phase 1 PDI-BS. Dans le but d'assurer l'autosuffisance alimentaire et de contribuer à la réduction de la pauvreté dans le bassin du Bani et à Sélégué, le gouvernement de la République du Mali a signé avec le Fonds de l'OPEP pour le développement international un accord portant sur un prêt de montant de 11 millions de dollars des États-Unis, soit 5 milliards 502 millions de francs CFA environ. Le prêt va contribuer au financement du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Sélégué phase 1 qui a pour composante les infrastructures d'irrigation, le développement agricole, le renforcement des capacités, la gestion des projets. La ratification permettra l'entrée en vigueur de l'accord de prêt et le remboursement s'effectuera sur une période de 15 ans, y compris un différé de 5 ans. Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, le Conseil des ministres a adopté 1. Un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de construction de l'annexe de la Caisse malienne de sécurité sociale CMS. Le marché relatif aux travaux de construction de l'annexe de la Caisse malienne de sécurité sociale est conclu dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des agents et la fourniture de meilleurs services aux usagers. Il vise à adapter les locaux de la Caisse malienne de sécurité sociale aux nouvelles missions qui lui ont été confiées dans le cadre de la gestion de l'assurance maladie obligatoire AMO. Les travaux à exécuter dans ce cadre comprennent la construction d'un bâtiment sur 4 niveaux, R+3, abritant des bureaux, des salles de consultation, des toilettes, un poste de contrôle, sécurité, une salle informatique, des salles de conférence, une terrasse couverte, entre autres. Le marché est attribué après appel d'offres au groupe Colis SARL pour un montant de 1 milliard 74 millions de francs CFA environ et un délai d'exécution de 18 mois. Le financement est assuré par la Caisse malienne de sécurité sociale. 2. Un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 1 au marché relatif à la fourniture et à la mise en œuvre du système d'information de l'assurance maladie obligatoire AMO et du régime d'assistance médicale RAMED. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la Caisse nationale d'assurance maladie, le gouvernement a conclu en 2010 avec la firme française CGDIM Active un marché relatif à la fourniture et à la mise en œuvre du système d'information de l'assurance maladie obligatoire et du régime d'assistance médicale pour un montant de 1 milliard 571 millions de francs CFA environ et un délai d'exécution de 18 mois. Cependant, au cours de l'exécution du marché qui s'est étendu sur 22 mois, il est apparu des difficultés liées en partie aux événements survenus dans notre pays. Le président avenant a pour but de prendre en compte cette situation en vue de permettre la poursuite de l'exécution du marché et la prise en charge financière du reliquat des travaux. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre de la présidence de la République, président, directeur général de l'OPAM,
Madame Dambélé, Orokia Dambélé, inspecteur des finances. Au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, conseiller technique, M. Abdallah Faskoy, administrateur civil. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ambassadeur du Mali à Tunis, M. Siragata Traoré, conseiller des Affaires étrangères. Ambassadeur du Mali à New York, M. Sekou Kassé, conseiller des Affaires étrangères. Au titre du ministère de l'Artisanat et du Tourisme, inspecteur à l'inspection de l'Artisanat et du Tourisme, M. Sibiri Mark Dao, inspecteur des services économiques. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'Énergie et de l'Eau, le Conseil des ministres a examiné une communication relative à la lettre de politique sectorielle de l'hydraulique urbaine dans le périmètre de la concession. L'accès à l'eau potable est un des indicateurs du développement socio-économique d'un pays. C'est pourquoi le gouvernement du Mali a mis l'approvisionnement correct et durable des populations en eau potable au cœur des politiques et stratégies de développement. Dans le souci d'assurer un développement harmonieux et durable du service de l'eau potable en milieu urbain, le gouvernement a défini en 1999, dans la lettre de politique sectorielle, les grandes lignes en matière de restructuration du service de l'eau potable en milieu urbain dans le périmètre de concession du service public de l'eau potable. Et la volonté de poursuivre l'assainissement du secteur de l'eau s'est concrétisée par l'adoption du Code de l'eau en 2002 et de la politique nationale de l'eau en 2006, basée sur la gestion intégrée des ressources en eau GIR. En outre, il a été mis en œuvre de nombreux programmes et projets visant l'assainissement et l'approvisionnement correct des populations et du cheptel en eau. Enfin, en 2010, le périmètre de la concession a été confié à la SOMAPEP SA et à la SOMAGEP SA. Malgré les efforts importants accomplis, de nombreux défis restent à relever. Les besoins à satisfaire dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable des centres urbains demeurent considérables au regard de la forte urbanisation et de la croissance démographique. La situation actuelle du sous-secteur de l'hydraulique urbaine fait ressortir un faible taux d'accès à l'eau potable dans la plupart des centres concédés à la Société malienne de patrimoine de l'eau potable SOMAPEP SA et à la Société malienne de gestion de l'eau potable SOMAGEP SA. La lettre de politique sectorielle de l'hydraulique urbaine dans le périmètre de la concession porte sur les actions et stratégies à mettre en œuvre en vue d'assurer une couverture géographique plus large des besoins en eau potable, d'améliorer le taux d'accès et de favoriser les investissements. Elle définit la vision du gouvernement par rapport au développement durable du service public d'alimentation en eau potable dans le périmètre de la concession. Enfin, elle précise pour les années à venir les actions stratégiques et les mesures concrètes envisagées pour assurer le développement institutionnel sectoriel favorable à un service durable d'accès à l'eau potable, le renforcement de la gouvernance dans le secteur de l'hydraulique urbaine et l'équilibre économique et financier du service public de l'eau potable dans le périmètre de la concession. À l'issue des débats, le Conseil des ministres a approuvé la dite politique. Voilà, Nania Alou Traoré, ce qu'il fallait retenir du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci Ibrahima. Merci et bonne suite. Merci. Le ministre